Hello everybody, good morning sur Morning Echo, la vidéo tout écho et sans tabou de caseco.com. Aujourd'hui, Morning Echo à la sauce british, on va parler de l'économie britannique. On enchaînera ensuite sur une marque emblématique de l'économie UK, c'est Marks & Spencer. Et on finira par une application vraiment cool, Vine. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. On verra si les Anglais auront un bon parcours à la Coupe du Monde qui commence aujourd'hui. En attendant, la Grande-Bretagne, c'est le champion d'Europe économique. En effet, la croissance économique va être entre 2,5 et 3% cette année. La majorité des indicateurs sont au vert. Pourtant, l'Angleterre revient de loin. En effet, la Grande-Bretagne a subi de plein fouet la crise financière de 2007, notamment avec son secteur bancaire très moribond et une forte crise immobilière, une bulle qui a explosé. Pourtant, ça va mieux. État des lieux. D'abord, avec une banque centrale très accommodante, la banque centrale anglaise a fait une sorte de quantitative easing, c'est-à-dire qu'elle aide les entreprises à mieux se financer, mais aussi les particuliers en maintenant des taux d'intérêt très bas. Elle aide donc son économie. Le secteur de la construction a été bien soutenu. De plus, les activités dans les services notamment ont été aussi favorisées. Et en conséquence, plus de 300 000 emplois ont été créés sur les 12 derniers mois. La légère reprise aussi dans les autres économies de la zone euro aide les exportations britanniques à destination de la zone, notamment la France et l'Allemagne. En contrepartie, cette reprise reste fragile. En effet, l'économie britannique a encore des faiblesses, notamment son déficit public qui est de l'ordre de plus de 6% pour cette année. Ensuite, un fort endettement à la fois public et des agents privés. Malgré de bons chiffres du chômage publiés hier matin, 6,6% de la population active, il concerne encore beaucoup de jeunes et cela peut provoquer des désordres sociaux. Il ne faut pas négliger le fait aussi qu'au sein de la coalition de David Cameron, il y a de fortes dissensions sur le maintien ou non de l'Angleterre dans la zone euro. Enfin, il y a un risque de nouvelles bulles immobilières. C'est pourquoi la Banque centrale d'Angleterre, tout en maintenant les taux bas pour favoriser l'activité économique, veut quand même durcir les conditions d'attribution d'aide au financement immobilier. L'Angleterre est bien sur le chemin d'une reprise économique forte, mais elle reste fragile. L'entreprise du jour, cela reste à la sauce british avec Marks & Spencer. Marks & Spencer, c'est une chaîne de distribution essentiellement de vêtements moyens de gamme, mais aussi d'alimentation et de mobilier intérieur destiné aux particuliers. C'est une marque mythique qui a 130 ans d'existence et qui a connu aussi une vraie crise quasi existentielle au milieu des années 2000. Pourtant, Marks & Spencer repart de l'avant aujourd'hui. En effet, avec une nouvelle stratégie, Marks & Spencer veut à la fois consolider ses positions en Grande-Bretagne où elle réalise encore 90% de son chiffre d'affaires, mais aussi à l'international où il y a une vraie stratégie d'implantation de nouveaux magasins, notamment grâce à des accords avec des franchisés. C'est une entreprise qui travaille avec 3000 fournisseurs dans le monde et qui a de fortes ambitions, notamment en Inde et en Chine. Forte de ses 85 000 employés à travers le monde, Marks & Spencer espère vraiment retrouver son rang au sein de la distribution britannique. En effet, aujourd'hui, sa capitalisation boursière, c'est seulement un tiers du numéro 1 dans le secteur qui est Tesco. Et il est possible que dans les semaines ou les mois à venir, on assiste à une opération financière d'envergure pour le groupe. Aujourd'hui, on parle de l'application Vine, qui appartient aujourd'hui à Twitter. En fait, avec Vine, vous êtes comme un journaliste qui réalise des mini-vidéos de 6 secondes. Récemment, on a vu un journaliste utiliser Vine pour cette entrevue entre Obama et Poutine. Et encore hier, un astronaute filmait l'espace en utilisant aussi cette application. Cette application est vraiment facile d'utilisation. Vous n'avez qu'à laisser votre doigt sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette pour filmer pendant les 6 secondes. Et ensuite, vous pouvez poster vos vidéos directement sur les réseaux sociaux, bien sûr comme Twitter, mais aussi comme Facebook. Critiqué un moment pour avoir laissé la possibilité de poster des vidéos à caractère pornographique, Vine a depuis ajusté sa politique pour bloquer ce genre de vidéos. Vine ou comment se transformer en journaliste de mini-vidéos. Pour finir ce Morning Echo à la crème anglaise, on va finir par ce mot de Winston Churchill qui disait « Épargner c'est une bonne chose, surtout si c'est vos parents qui l'ont fait pour vous ». A bientôt sur Morning Echo.